Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de juillet. On va donc regarder quelles sont les énergies pour vous sur ce mois. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. C'est une guidance générale. Certaines choses peuvent ne pas vous parler. Laissez de côté, écoutez en conscience, ne vous appropriez pas des prévisions qui ne vous concernent pas, qui ne vibrent pas avec votre vie. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis scorpions, on commence avec la triade pour avoir la couleur de votre mois. Pour nos amis scorpions, l'ambiance générale, la dominante de votre mois de juillet. Pour les scorpions et ascendants scorpions. Ok, l'éternité. Ça vient me parler de décollage ici, comme quelque chose qui démarre, qui commence et qui vous propulse. On peut avoir une meilleure compréhension du sens de sa vie en étant aligné entre la terre et le ciel, entre la matérialité et la spiritualité. Il peut y avoir le début de quelque chose qui peut durer longtemps également. Non, là, il y en a trop. Quelque chose qui est voué à perdurer dans le temps. Je ressens du bien-être ici, hein. Du bien-être et de la confiance, confiance en soi, confiance en l'univers, confiance en vos projets, élévation d'une situation, amélioration d'un état, consolidation, ok, silence. Ok, peut-être que vous restez secret, discret dans vos démarches, dans vos actions. Vous ne parlez pas spécialement. Alors, ah oui, alors on me montre quelqu'un ici qui est justement très dans la réflexion par rapport à ses projets, peut-être par rapport à la spiritualité, par rapport à une quête en particulier. Et, euh, et du coup, vous êtes peut-être un peu plus, alors pas forcément isolé, pas forcément isolé, mais peut-être un peu moins participatif oralement. Parce que vous êtes dans la réflexion, dans l'observation, vous êtes en train de changer de paradigme, peut-être de philosophie de vie. Bon, voilà, donc il y a une notion de discrétion. Je vais les mettre dans l'autre sens pour voir si ça me parle différemment ou plus. Je pense que c'est plutôt quelque chose que vous faites grandir, que ce soit votre foi, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que vous faites grandir et vous êtes discret sur cette élévation. On peut avoir un peu la notion de se retirer de un peu trop d'agitation extérieure, ou en tout cas de prendre plaisir à être seul pour réfléchir, pour se concentrer, pour se centrer, pour s'aligner. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, on peut avoir comme de la méditation ici, euh, un pèlerinage, une quête qui demande silence. Ok, ça c'est pas pour tout le monde, hein, mais ça a un sens. Et on parle de lumière, hein, donc on a des vérités. Ici, on a de la joie, on a de la réussite. Guérison me parle, hein, pour certains d'entre vous, peut-être guérison sur le système ORL. Euh, œil, oreille, nez, bouche, gorge. Ok. D'oser prendre la communication peut-être. Bon, en tout cas, pour vous, c'est clair. Les choses sont claires. Les choses s'éclairent. Euh, ouais, il y a de la vérité aussi. On parle de vérité ici. Ok, on ouvre le jeu. On va voir comment ça se retrouve sur l'ensemble de votre tirage. Les cartes noires ici vont parler de votre domaine général, tout domaine confondu. Et ensuite, on précise au niveau relationnel avec la métiste love. Alors, on a le magicien qui vient parler effectivement de commencer quelque chose, d'un nouveau départ. Euh, et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce nouveau départ, ce nouveau projet.
On parle de magie, hein, c'est le magicien ici, donc vous avez la possibilité de débloquer des situations. Alors peut-être parce que justement vous restez discret et secret dessus, par peur de se faire voler votre projet. Je pense que pour certains, vous faites la malle et vous sortez d'un milieu qui est hostile ou qui ne vous correspond plus. Et vous allez vers une autre voie avec ce magicien. On a de nouveau le 8 qui représente l'infini ici, vous l'avez là. Donc, vous l'avez également sur la carte de l'éternité, sur la triade. Donc, je pense que vous vous alignez à votre chemin de vie ici. Et ça impose effectivement de sortir du milieu ou d'une situation qui vous absorbe trop, qui vous pompe votre énergie. En tout cas, qui ne vous correspond plus. Il y a l'idée de sortir d'un milieu de mensonge aussi, ou de médisance. Ok. On vous dit que si vous êtes dans une situation, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous avez la possibilité de remettre de l'ordre ou de mettre de l'ordre dans votre espace. Ok, réalisation des rêves aussi, on me dit. Ouais, et du coup, ça demande effectivement la discrétion. Et on a de nouveau le nouveau départ, le commencement, la naissance de quelque chose avec le printemps ici sur le dos de deck de l'améthyste love. Nouveau départ, renaissance et vitalité. Vitalité. Donc on me reparle du corps et de la santé ici, hein, pour la troisième information. Enfin, ça fait 3 informations que j'ai sur la santé. Ok, 8 de bâton, on a la rapidité des événements ici. Quelque chose se déroule. Alors soit vous êtes très occupé et vous êtes au four et au moulin sur ce mois de juillet. En tout cas, vous êtes quand même très concentré sur ce nouveau départ. Alors, est-ce que c'est ce nouveau départ, ce commencement, cette naissance, ce nouveau projet qui vous demande beaucoup de déplacements? Et on a beaucoup de messages, d'échanges ici aussi, peut-être différents interlocuteurs, mais il y a une notion de rapidité, que les choses vont vite et que votre quotidien est blindé au final, hein, vos journées sont blindées. Euh, vous avez besoin d'avoir des vérités aussi ici. Ok. On ouvre. Le 6 d'épée parle de départ. Donc ça peut être, c'est les vacances, hein, donc ça peut être le fait de partir, d'avoir besoin de prendre le large et de laisser derrière vous des situations qui ne vous conviennent pas ou des personnes qui ne vous conviennent pas. Ouais, mais il y a vraiment l'idée de partir, de laisser quelque chose qui ne vous convient plus. Alors pour certains, vous partez à la sauvette, pour certains, vous partez sans rien dire, vous ne prévenez pas de votre départ. Ça peut être privé ou ça peut être professionnel. On pourrait avoir l'idée de claquer la porte, mais je pense que ça va pas concerner tout le monde, hein. Il y a vraiment l'idée de partir et de dire j'en ai assez de cette situation, mais sans forcément être fâché. Mais par contre déterminé, hein. Avec le 8 de bâton, c'est du feu, c'est de la dynamique. Vous savez exactement quand vous quittez ce que vous quittez, vous savez exactement où vous allez et ce que vous allez mettre en place par la suite. Parce que c'est aligné, parce que c'est peut-être votre âme, hein, qui vous guide, ou le destin qui vous amène à quitter cette situation. Vous avez besoin de renouveau. Il y a besoin d'un nouveau dynamisme. On a besoin ici aussi pour vous, amis scorpions, d'utiliser vos capacités personnelles. Peut-être que dans la situation où vous êtes actuellement, vous ne pouvez pas exploiter totalement vos savoirs, vos capacités. Vous avez l'impression peut-être d'être réduit ou de manquer d'espace. Et là, vous avez besoin d'utiliser vos forces. Euh, le magicien a la capacité d'utiliser, que ce soit son émotionnel, son dynamisme, son feu intérieur, sa réflexion, son mental. Il m'en manque un, émotionnel, coupe. Coupe bâton, donc ça c'est le dynamisme, l'air c'est le mental, le feu, bah crotte, il m'en manque un. Enfin, vous avez multiples potentiels et capacités
que vous avez envie et besoin, ah oui, la matérialisation et la concrétisation. Excusez-moi, vous avez donc les ressources, toutes les ressources nécessaires pour mettre en place ce nouveau projet et c'est surtout que vous êtes animé vraiment intérieurement pour mettre en place les projets individuels que vous souhaitez matérialiser et réaliser. Ok, ça impose cependant un voyage, un déplacement ou de quitter quelque chose, ou bien vous vous activez sur la première partie, sur une partie de juillet pour tout mettre en place parce que vous savez qu'ensuite, eh bien vous partez. Vous partez soit en vacances, soit vous quittez ce que vous avez à quitter. Mais il y a l'idée de mettre les bouchées doubles. Ici, vous êtes très occupé, que ce soit pour organiser un départ ou que ce soit pour mettre en place ce nouveau projet, cette concrétisation individuelle. Voilà, en tout cas, vos journées seront bien complètes, très dynamiques, très décisives aussi. Alors j'allais dire décider, oui, décider c'est vrai, mais c'est aussi plutôt décisif. Donc un nouveau départ. Ok. Alors pour certains, vous organisez peut-être sur cette période le nouveau départ qui aura lieu à la fin des vacances, c'est-à-dire plutôt au mois de septembre. On peut avoir un voyage, on a un déplacement, on peut avoir un déménagement aussi. Je ne vois pas forcément d'autres aspects qui pourraient parler de déménagement, mais dans tous les cas, c'est en mouvement, les choses ne sont pas figées. Il y a l'idée aussi de récupérer vos billes avant de partir, on me dit. Par exemple, si vous quittez un travail, eh bien, c'est le fait de négocier, de négocier votre départ. Et si c'est le cas, il y a certaines choses qui ne sont pas dites ou que vous ne dites pas. Dans tous les cas, même si les choses, si on vous cache quelque chose, vous avez la lumière, le soleil ici, donc vous aurez la clarté et vous aurez la réussite dans vos projets, dans votre départ, dans votre élan. Hein, ce nouvel élan est là pour vous. Ok, niveau relationnel, on a happy end, décidément, voilà, on finit encore quelque chose. Et quelque chose qui se termine bien. Ok. Ou quelque chose, alors, quelque chose qui se résout bien aussi. Hein. Ok. Non, vous voyez, vous dites non à quelque chose. Vous dites non à quelque chose qui peut vous sembler précipité. Ou alors vous dites non à quelque chose dans le domaine relationnel, hein, ça peut être amical, sentimental, familial. Vous dites non à une proposition, donc relationnelle, parce que vous êtes très actif et très concentré sur les démarches que vous avez à faire ici, sur un travail en particulier, sur des communications, des échanges, du mouvement que vous avez à faire. On a deux fois la rapidité. Hein, le 7 d'épée, c'est vous avez peut-être mis du temps à partir, mais par contre, une fois que vous êtes engagé, vous filez. Hein. Et enfin, on a ici une femme, la consultante, ça peut être vous, ça peut être une femme qui est importante dans votre entourage. Ok. Donc ici, ce qu'on me dit en premier lieu, c'est que vous vous êtes reconstruit après quelque chose qui vous a blessé au niveau relationnel. Il peut y avoir le retour de cette personne, mais vous dites non. Vous ne voulez pas reprendre parce que vous vous êtes reconstruit et que vous êtes engagé peut-être ailleurs. Puisqu'on a le magicien sur le happy end, ça veut dire qu'on est dans le renouveau au niveau affectif. Donc c'est peut-être vous qui vous êtes réparé et qui maintenant voulez être indépendant, autonome dans votre gestion émotionnelle. Mais ça peut être aussi le fait d'être dans une nouvelle relation ou d'entamer une nouvelle relation sur ce mois de juillet et de ne pas vouloir réfléchir sur ce qui vous a, quelqu'un qui vous a quitté ici. Le 6 d'épée avec la femme en dessous, ouais, quelqu'un qui vous a quitté, quelqu'un qui vous a laissé et qui peut-être revient. Enfin, tente de revenir, pardon. Mais vous êtes dans le renouveau. Hein. Donc,
ici, avec le non, vous dites non à quelqu'un qui fait un retour. Quel que soit le domaine, hein, encore une fois, c'est relationnel ou ça vient vous toucher émotionnellement et ce n'est pas que sentimental. On peut tourner le dos, ça peut être une amie hein, aussi, hein, ici, ou un ami avec une polarité féminine qui vous a tourné le dos et dont vous ne voulez pas le retour. Ok. Donc renouveau au niveau émotionnel ou au niveau d'une relation. S'il n'y a pas eu de déception au niveau de votre couple, c'est peut-être le fait d'être comment euh, on vous soutient, voilà, c'est ça. C'est peut-être le fait d'être soutenu dans votre couple et que la personne en face de vous, votre moitié, comprend que vous êtes moins disponible parce que vous êtes très enthousiaste et concentré sur le nouveau départ que vous êtes en train de mettre en place. On peut avoir une coupure de communication. Alors, soit c'est vous qui décidez de couper la communication avec quelqu'un pour ne pas entraver vos démarches, soit on peut avoir une coupure de... Bah, décidément, ouais, j'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. Hop, j'ai pris une goutte d'eau. Donc, oui, il y a une problématique dans les communications. Il y a des choses que vous ne voulez pas dire, hein, voilà, c'est ça. Donc, le silence, vous gardez le silence, vous coupez la communication avec quelqu'un. Alors, soit quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a quitté, quelqu'un qui vous a dit des paroles qui n'étaient pas, que vous n'avez pas acceptées, qui sont vraiment venus vous toucher, vous heurter intérieurement. Et là, pour l'instant, en tout cas, vous préférez garder le silence et ne pas être en communication avec cette personne. Ok, je rajoute une ou deux cartes de tarot pour finaliser votre tirage, qui paraît très clair et cohérent. Ouais, quelqu'un qui s'est éloigné ici. Qui s'est éloigné, alors, soit qui s'est éloigné physiquement, c'est-à-dire soit quelqu'un qui vous a quitté, soit quelqu'un qui s'est éloigné physiquement, donc qui a pris de la distance avec vous, ou quelqu'un qui s'est éloigné au niveau énergétique. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en parfaite harmonie il y a encore quelques semaines ou quelques mois, avec qui vous étiez en parfaite symbiose, et puis vous avez évolué d'une manière, cette personne a évolué d'une autre manière ou n'a pas souhaité évoluer, et du coup ça a creusé cette distance entre vous. Voilà, on peut avoir ça aussi hein, dans le fait de quitter, de laisser, de délaisser, de s'éloigner. Ça peut être aussi le fait que vous n'avez pas évolué de la même manière et du coup, vous n'êtes plus sur les mêmes longueurs d'onde. Alors, mais pour le coup, des paroles assez vexantes ont été données. Le 5 de Pentacle, c'est le manque matériel. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, vous avez l'impression de ne pas exploiter vos capacités, votre expérience et vos compétences de manière totalement complète. Hein, le manque ici, c'est vraiment le fait de... Vous avez l'impression d'être restreint, d'être... oui, restreint, restreint. Je ne vais pas dire un autre mot parce que j'ai déjà utilisé tout à l'heure. Donc voilà, pour moi, vous quittez le manque ou un sentiment de manque. Quelqu'un, cette personne revient vers vous en vous disant que vous lui manquez. Mais ça ne suffira pas à... En tout cas, pour l'instant, vous ne souhaiterez pas avoir de communication, de répondre. Et ici, on a le hiérophante qui parle de professeur, d'apprendre, d'expérience, de validation, d'officialisation. Donc, si vous attendez, vous faites des démarches pour officialiser votre départ, on vous dit que c'est acté ici. On parle de contrat qui vous est profitable. Donc, officialisation, compréhension. On a aussi cette notion de gravir des échelons, des étapes. Vous avez un but à atteindre. Parce que le magicien, c'est celui qui a appris, vous avez les connaissances, mais il y a une notion d'être un peu, pas timide, mais non, il n'est pas timide le magicien, mais une notion d'être un peu débutant dans votre fonction. Et là, du coup, vous aurez peut-être besoin d'aller voir un professeur, quelqu'un qui vous conforte dans ce que vous êtes en train de faire grandir.
bien que vous ayez déjà tous les apprentissages et les connaissances. Mais il y a une notion de début qui peut-être vous met un peu dans une sorte d'instabilité, ou en tout cas d'hésitation, même si vous avez la détermination, hein, elle est là la détermination. Mais vous aurez peut-être besoin de ouais, consolider euh, euh, vos, vos qualités, mais surtout de demander l'avis de quelqu'un qui est plus développé dans cette fonction, dans votre fonction, ou dans l'administratif, hein, par exemple. Hein. On peut être très bon dans tout un tas de compétences et ne pas du tout aimer la partie administrative. Et là, a priori, il y a quand même pas mal de démarches à faire. Voilà, il y a l'idée de manquer de quelque chose. Et on vous dit que si vous manquez d'une compétence, d'un savoir, de quelque chose en particulier, que vous aurez affaire à quelqu'un qui vous... Un professeur, hein, le hiérophante, c'est peut-être le professeur. Le formateur est celui qui vous accompagne. On peut avoir aussi, par exemple, pour ceux qui se lancent dans l'auto-entrepreneuriat, ce qu'on appelle un parrain au niveau de la création d'entreprise, par exemple. Ok, je m'arrête ici pour votre tirage à mi Scorpion et Ascendant Scorpion. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite donc un très bon départ, un très bon nouveau, de très belles nouveautés, un bel élan, puisqu'on est sur cette nouvelle élan. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!